Tous les feux sont au vert. Voilà en tous les cas ce qui ressort du premier bilan de la 46e foire du livre de Bruxelles organisée à Tours et Taxis au début du mois. Bon, ce bilan est celui des organisateurs et les autres acteurs de l'événement, éditeurs, auteurs, etc., sont moins organisés et écoutés par les médias. Mais quand même, les faits sont là. Le nouveau coordinateur de la foire, Grégory Laurent, a pris une option gagnante en décidant la gratuité complète des entrées. De moins de 50 000 visiteurs au cours des derniers salons, la foire a enregistré cette année un minimum de 76 000 entrées. 70 000 préinscrits sur Internet, c'était bien commode pour éviter les files, et 6 000 élèves pour les écoles. Alors c'est une augmentation phénoménale. D'autant plus, a précisé le président Hervé Gérard à la presse, que le prix de ces entrées ne représentait en fin de compte que 8% du budget général. Au niveau des éditeurs, petits et grands, il y en avait 434, même si certains de l'année dernière ne se sont plus représentés, il semble que la satisfaction soit assez globale. Nous avons entendu bien sûr les plaintes de certains et on connaît leurs doléances. Trop cher, plusieurs milliers d'euros pour un stand, impossible à rentabiliser, etc. Mais d'autres se félicitent de leur participation, comme Esperluette ou Luce Wilquin. Alors disons en gros qu'y être ou pas à cette foire résulte plus d'un choix politique au sens noble du terme, une sorte d'équilibre entre le besoin d'être visible sur le marché et celui de commercialiser sa production. Quoi qu'il en soit, cette foire est une nécessité. On imagine mal Bruxelles, capitale de l'Europe, sans un rendez-vous annuel littéraire de cette importance. Alors, bravo à cette nouvelle direction. Oublions aussi vite les circonstances un peu difficiles dans lesquelles elle s'est mise en place l'année dernière et ne retenons que le positif. Ce fut un succès, un vrai succès, et le livre en a bien besoin par ces temps compliqués où tout évolue tellement vite qu'on a l'impression d'être toujours un peu en retard sur l'avenir.